Double cérémonie à l'église Bethesda Clinique de la Foi avec la commémoration de l'ouverture de cette communauté et la consécration de la prophétesse Djagouri Dalla. Nous parlerons de la 17e édition de la grande fête annuelle des moissons de la paroisse La Révélation du christianisme céleste de San Pedro. Et puis en sport, l'on connaît le meilleur joueur africain de l'année 2022. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi Béni TV pour vous informer. Vous suivez l'édition complète de l'actualité. Culte spécial à l'église Bethesda Clinique de la Foi de Yopougon marqué par la commémoration d'une part de l'anniversaire de ce ministère et de celui de la consécration de la prophétesse Djagouri Dalla. D'autre part, un note de marque à cette journée de réjouissance. Il s'agit du révérend Yahya Dion Robert. Le compte-rendu d'Alain Cobon. Standing ovation pour honorer un père. Une sommité de l'évangile. L'église Bethesda et son leader, la prophétesse Djagouri Dalla, reçoivent le docteur Yahya Dion Robert. Cette visite pastorale a lieu à l'occasion de la commémoration de deux événements. Ce culte aussi prend sa particularité et porte la mention de spécial parce que ce jour coïncide avec le jour de la célébration, de la consécration du premier responsable de cette église. Je voudrais faire un clin d'œil donc à notre maman, la prophétesse Djagouri Dalla, épouse. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour dire merci au Seigneur pour la naissance du ministère Bethesda Clinique de la Foi, qui est son anniversaire aujourd'hui. Bénis le nom du Dieu pour la venue du patriarche, le révérend docteur Dion Yahya Robert, qui nous rend visite en tant que père. Le docteur Yahya Dion Robert, telle une véritable bibliothèque de l'Évangile, a tiré de ses rayons le message approprié à la circonstance. L'histoire de l'Église. La parole de Dieu, c'est la lumière. Le monde était dans les ténèbres. Parce qu'Israël devait être pasteur en rejoignant l'humanité dans le désordre. Dieu lui-même va venir. Un peu ça a été promis dans le jardin d'Éden. Dieu a soufflé dans l'ovule d'une pierre. Et c'est comme ça, Marie conçue. Dieu a reproduit son humanité. Jésus, avec quoi? Sauveur. Mais il est qui? Emmanuel, Dieu avec nous. La prophétesse Djagouri Dalla le reconnaît bien. Ce culte spécial a été une bénédiction. Et au nom de toute l'Église, elle rend grâce à l'Éternel. Nous voudrons bénir Dieu pour un Père qui nous a donné et pour sa présence dans notre vie. Parce qu'il nous donne des conseils par rapport à l'œuvre pour ne pas dévier, pour rester ferme dans la voie du Seigneur. Et je voudrais bénir Dieu pour ces moments et cette occasion. C'est dans une atmosphère joyeuse que ce culte a pris fin. Le ministère international de la grâce et de la délivrance a abrité ce dimanche un grand culte d'action de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. La prière a été conduite par le bishop Kouman Odette qui en est la fondatrice. Regardez. Autrefois, des différents programmes ont été effectués, mais pour cette journée dédiée à la gloire de l'Éternel, le ministère international de la grâce et de la délivrance situé à Ancré-Château, fondé et dirigé par le bishop Kouman Odette. Danse et louange étant au rendez-vous les 100 personnes différentes, le peuple de Dieu a pris d'assaut le temple pour des prestations. Le bishop Kouman Odette a exhorté le peuple de Dieu en présence du parrain, le fils de Cocody, son excellence Yeritaba, dans son exhortation à le peuple de Dieu de poser des actions qui serviront d'exemple à leur entourage.
cette journée dédiée aux hommes et aux femmes de la MIDG fut remplie de spiritualité et d'émotion, car son Excellence Eritaba, parrain de cette journée, accompagné de son staff, sont venus les mains chargées de présents. Précisons que cette journée fut dédiée à la gloire de Dieu dans le but de magnifier notre Créateur. Je suis vraiment content de ce qui se passe ici. Cette dame vraiment merveilleuse qui a un cœur de Dieu. Alors je pense que c'est un appel du Seigneur. On dit souvent que le Seigneur, pour rendre des services ou bien pour donner quelque chose à quelqu'un, passe par quelqu'un d'autre. Et puis avec ma maman Kouma, ça fait déjà un moment on se pratique et j'ai appris à l'aimer. Et comme elle partage beaucoup, je lui ai dit, maman, je viens partager avec toi. Le bishop Kouma Odette, femme au grand cœur, qui ne se laisse jamais de mettre la joie dans le cœur de ses enfants, a honoré ce jour le parrain son Excellence Eritaba par des mots de reconnaissance. Aujourd'hui, une fois de plus encore, Dieu s'est glorifié. On a pu voir la joie et la paix dans le visage avec les femmes. Elles ont exprimé leur joie et ça m'a vraiment motivé et m'a mené à voir à quel point, quand quelqu'un est heureux, nous aussi nous pouvons être heureux. Le ministère international de la grâce et de la délivrance, situé à André-Château, dirigé par le bishop Kouma Odette, fut très heureux pour cette organisation. Et puis à Yopougon, les fidèles de l'église La Faveur Divine sont allés également au pied du Seigneur autour du thème « Prier pour ma nation ». Suivez. Destruction des hôtels de famille. C'est sur ce thème que s'est tenue cette veillée de prière d'évangélisation organisée par l'église La Consolation, dont le prophète Moshe Montagne est le fondateur. Le Seigneur vraiment a fait de grandes choses. Il a donné des paroles et il a agi de façon concrète dans la vie des différentes familles qui étaient là. Et je pense que nous aurons des témoignages. Voilà, nous aurons des témoignages. Je suis aussi très réjoui pour tous ceux qui ont été invités pratiquement, qui sont venus en grand nombre. En tout cas, ça a été un programme extraordinaire, un programme réussi, parce que nous sommes allés au-delà de nos espérances et nous sommes allés au-delà même de ce à quoi on croyait. Voilà, le Seigneur nous a surpris agréablement et j'en suis heureux. Tous unis autour de leur Père, le corps du Christ s'est levé pour louer l'Éternel à travers des pas de danse. Cette veillée prophétique a réuni plusieurs participants venus de divers horizons, occasion pour le prophète Moshe et son fils spirituel, le prophète Josué, d'instruire et d'enseigner le corps du Christ. Mais le but premier pour lequel Dieu nous choisit au milieu de la famille, c'est pour que nous puissions être une porte pour la famille, nous puissions être un élément de délivrance pour cette famille. Amen. Alors, si tu rejettes cette famille, tu es en train de passer à côté de ta vocation divine. Ce moment fut marqué par des révélations claires et précises. Dieu s'est pleinement manifesté à travers le prophète Moshe. Tu sais ce qui réjouit, hein? Je vois comme si on vous empêche de sortir. Vous êtes comme dans une cour, mais qui est comme la représentation d'une prison spirituelle où on vous empêche de sortir. Et chaque fois que quelqu'un vient à la porte, il y a comme un geôlier qui les freine et retourne. C'est ce qui explique la limitation, quels que soient les efforts que vous faites. C'est un peuple rempli de joie que l'on a vu à la sortie de ce programme. Je donne de la gloire à Dieu parce que c'était une réussite. On a prié et Dieu nous a répondu. Beaucoup d'hommes sont venus à la veille. Et je crois que tous ceux qui sont venus, Dieu a fait du bien. Amen. Bien, cette veillée vraiment m'a épaté. Ça a été une bonne veillée. Et j'ai été invité par M. Bou. Sincèrement, je suis satisfait de cette veillée. L'église Centre de la Consolation, dirigée par le prophète Moshe Montagne, se veut un canal idéal pour le salut du corps du Christ. Le Dieu que nous servons ici au Centre de la Consolation.
Rendons-nous maintenant à la cité balnéaire de San Pedro où la paroisse La Révélation de l'Église du christianisme céleste a célébré sa traditionnelle fête annuelle de moisson. Le compte rendu d'Ève Laure dans ce reportage d'Aimé Kofi. La paroisse Révélation de l'Église du christianisme céleste de la ville de San Pedro a organisé la 17e édition de sa traditionnelle fête des moissons avec la participation des autres paroisses de la ville portuaire, mais aussi celles des villes environnantes, notamment les paroisses Saint-Uriel de Soubré, Divine Grâce de Grand-Bérébi et Saint-Israël de Sogébé, venues avec leurs différentes chorales pour moissonner. Sans oublier la chorale mère, la terre promise de la Sainte Révélation de San Pedro. Louange, adoration, culte d'action de grâce et vente de charité ont été les temps forts de cette fête des moissons. Le suprême Adjo Théophile, quant à lui, a donné un message sur l'importance de la moisson. Notons que le parrain, M. Dagobert Kofi, représenté par son épouse, a fait un important don en numéraire à l'église. Le président du comité d'organisation, par ailleurs président de la chorale, la terre promise de la Sainte Révélation, M. Taillon Blaise, a demandé aux fidèles de l'église de s'impliquer dans l'organisation de cette fête, car selon lui, la moisson est une bénédiction. La moisson, c'est une fête de bénédiction. C'est une fête de bénédiction, c'est une fête de grâce. Donc tout commence par là. Pour tout ce que l'Éternel fait pour nous, c'est une manière à nous d'être reconnaissants avec lui. Le supérieur évangéliste Kouya Daniel, chef de département et chargé de la paroisse Sainte Révélation de San Pedro, a donné le sens de la fête des moissons. La fête est importante pour l'Église et pour les chrétiens que nous sommes. Parce que c'est pour dire merci à Dieu. Il s'agit de traverser le désert pour arriver à Canaan. C'est pour dire merci à Dieu. À Canaan, la terre promise. Pour dire merci à Dieu. C'est les prémices qu'on envoie à Dieu pour dire merci à Dieu. Donc c'est important, c'est bénéfique pour nous-mêmes. Cette 17e édition de la fête des moissons de la paroisse Révélation fut une réussite totale. Parlons à présent du bilan 2021-2022 de la structure Avec Ruth, entendez Association villageoise d'épargne et de crédit Ruth USO Côte d'Ivoire. Une journée, on peut le dire, pleine de réjouissance au regard des résultats réalisés au titre de l'année, nous dit Pierre Loy dans ce reportage de Zo Israël depuis Guiglo. L'association villageoise d'épargne et de crédit AVEC est un système mis en place par International Rescue Committee. ISC est coordonné ici à Guiglo par le réseau des experts et facilitateurs qui permet aux membres d'épargner et d'emprunter de l'argent dans le but de lutter contre la pauvreté. Au terme des 12 mois marquant la fin du cycle de l'AVEC Ruth USO Guiglo 1, elle a initié une activité bilan en présence de la direction régionale de la famille, femmes et de l'enfant, ainsi que celle de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Au titre du bilan, l'on note que l'année a été fructueuse, portant sur la somme de 10 millions de nos francs CFA, qui a d'ailleurs permis aux membres d'agrandir leur activité, voire même s'acheter des terrains. Ce sont des femmes qui font des investissements. Et quand tu fais des investissements, et que tu reconnais que tu as pris un prêt, que tu rembourses comme ça, mais ton affaire va grandir. Et quand je vois que cette AVEC-là a pu mobiliser 10 millions de francs, mais attendez, c'est une grande joie pour moi, une joie aussi pour notre ministère. En plus des projets individuels, les responsables de l'association villageoise d'épargne et de crédit entendent faire des projets collectifs, d'où leur appel à l'aide. Nous voulons faire des projets de développement. Nous avons
l'intention d'avoir un engin à 3 roues, appelé communément tricycle. L'autre projet auquel nous pensons, c'est l'achat des bâches et des chaises pour faire la location. Au cours de cette activité, plusieurs membres ont été récompensés. Les prix ont été décernés sur la base de l'assiduité, les meilleurs épargneurs, emprunteurs ainsi que les meilleurs rembourseurs de prêts. Pour son soutien à l'AVEC Ruth, l'église a reçu 1 tonne de ciment et une enveloppe pour son développement. J'ai été vraiment émerveillée par la fête et surtout après le bilan qui a été fait, j'ai vu que c'est une chose à copier. Je suis en train de me poser des questions. Comment de Daloa je peux intervenir ici? C'est dans une bonne ambiance que les membres de la dite association se sont séparés en promettant de faire mieux les années à venir. Rappelons que l'AVEC Ruth a été créée en 2017 par Guy Madeleine, épouse Ignan, et Dangue Valentin, alias Tino de Bethany, quant à lui, en est le 2e président. Retour à Abidjan, affichage du prix du pain dans les boulangeries partout en Côte d'Ivoire. C'est parti pour la phase répressive. Depuis le lundi, au regard de la réglementation en vigueur, les boulangers sont tenus de vendre les 2 types de pain. Voyons cela avec Jean-Jacques Niamke. Toutes les fois où ils rentrent dans une boulangerie, où il n'y a pas l'affiche et où il n'y a pas la proposition de la baguette soit de 150, soit de 200, qu'ils avertissent le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en appelant le numéro vert gratuit, le 1343. L'obligation d'affichage du prix du pain dans les boulangeries partout en Côte d'Ivoire. C'est parti pour la phase de répression depuis ce lundi 18 juillet 2022. Les boulangers, au regard de la réglementation en vigueur, sont tenus de vendre les 2 types de pain, à savoir la baguette standard de 174 grammes à 150 francs CFA et celle dite baguette améliorée de 232 grammes à 200 francs CFA. Le commando du Conseil national de lutte contre la vie chère, conduit par sa secrétaire exécutive, Dr Rani Didis Bakone, s'est entretenu sur le terrain afin de veiller à l'application de ces mesures. Première escale, les communes de Yopougon, Cocody et Abobo. Constat sur place, certains acteurs ne se sont pas fait prier pour exécuter la mesure. On a différents types de baguettes ici. Il y a les baguettes de 150, il y a les baguettes de 200. Je rassure mes clients que désormais, nous allons proposer et la baguette 150 et la baguette de 200 francs. La qualité du pain ne va pas changer puisque l'État a précisé le poids. Donc nous allons respecter le poids. La lutte contre la cherté de la vie est une réalité. Tous les agents du ministère du Commerce sont sur le terrain pour le contrôle des différents types de pain qui sont mis à la vente dans les boulangeries. Qu'en est-il de ceux qui rament à contre-courant? Voici ce à quoi ils s'exposent. Le constat que nous faisons, c'est qu'effectivement, il y a des boulangeries qui proposent les 2 types de baguettes, comme nous voyons, la baguette de 150 ou la baguette de 200. Donc il y a des boulangeries qui sont déjà en conformité avec la décision gouvernementale. Mais il y a également des boulangeries qui ne respectaient pas la mesure. Et donc il s'agissait de les rappeler à l'ordre, de leur rappeler que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est sur le terrain et va sévir. Le ministre Souleymane Dirasouba a décidé de passer à la phase de répression. Et l'ordre a été donné à toutes les directions régionales d'être sur le terrain et de sanctionner toutes les boulangeries qui ne respectent pas la mesure. Parce qu'il est inacceptable que le consommateur soit grugé. Tolérance zéro, c'est le mot d'ordre du ministre du Commerce, Souleymane Dirasouba. Hors de nos frontières, le Bénin a inauguré mardi sa première centrale solaire. Le pays franchit ainsi une nouvelle étape dans sa quête d'autonomie énergétique. D'ici 4 ans, le gouvernement souhaite que 100% de son électricité soit locale et que 30% soit même issu des énergies renouvelables. Des panneaux photovoltaïques à perte de vue. Bienvenue sur la toute nouvelle centrale solaire d'Iloulofin, à 1h30 de Porto Novo, la capitale du Bénin. Sur l'ensemble du site, on a installé
14 212 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 530 watts crête. Répartis sur 26 hectares, ces panneaux peuvent au total produire jusqu'à 25 mégawatts. De quoi alimenter, en théorie, 20 000 foyers en électricité. Mais la production solaire est par nature inconstante. Vous pouvez voir sur cette courbe que depuis hier, donc 19h, donc jusqu'à aujourd'hui, 7h du matin, on était à 0 de production. Pourquoi 0 de production? Parce qu'on n'a plus le soleil. Et à partir de 7h, le soleil commence à se lever et là, on voit qu'on commence à produire. Donc le maximum qu'on peut voir, ici, donc à 13h, on était monté jusqu'à 20 mégawatts crête. Difficile donc de savoir quelle quantité d'énergie cette centrale va produire. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle rapproche un peu plus le Bénin de l'autonomie énergétique. Un objectif affiché par le ministre de l'Énergie qui a inauguré l'infrastructure ce mardi. Il y a 10 ans, le Bénin importait 90% de son électricité. D'ici 2026, le pays souhaite en produire plus qu'il n'en a besoin. Alors des projets de centrales solaires, hydrauliques et thermiques sont actuellement menés dans tout le pays. Le Bénin, une fois autonome et en surplus, on pourra également vendre de l'électricité. Mais ce qu'il faut noter également, c'est la volonté du gouvernement de faire en sorte que cette disponibilité d'énergie électrique puisse permettre d'actionner l'industrialisation du Bénin qui a été lancée par le président de la République. Ces infrastructures sont en effet indispensables pour permettre, par exemple, à cette future zone industrielle de voir le jour. Ici, des usines de textiles vont bientôt produire des milliers de t-shirts par jour. Pour l'alimenter, une centrale thermique sera installée juste à côté. La Libye a repris ses exportations de pétrole mercredi, mettant ainsi fin à une interruption qui aura duré plusieurs mois. Après 2 mois d'interruption, la Libye a repris ses exportations de pétrole mercredi. Cette reprise tant attendue intervient après que le pays a relancé la production dans les champs pétroliers, suite à la nomination par décret d'un nouveau directeur de la compagnie pétrolière nationale par le gouvernement des Pays-Bas. Selon la déclaration de la compagnie nationale de pétrole, elle a commencé hier à exporter et la première expédition était de 40 000 barils. Et aujourd'hui, elle a atteint 600 000 barils. Le processus est en constante augmentation. Les expéditions se font petit à petit et augmentent continuellement. La production pétrolière est depuis mi-avril l'otage des rivalités politiques entre le gouvernement Bachaga et des Pays-Bas. Selon les autorités, les fermetures ont fait chuter de 2/3 la production quotidienne de pétrole de la Libye. Mardi, la production a repris dans plusieurs champs, dont celui de Charara, le plus grand du pays, a annoncé la compagnie pétrolière nationale. Terminant en sport football, le Sénégalais Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain 2022. Regardez. Sadio Mané sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant sénégalais transféré au Bayern Munich le mois dernier devient la première star de l'équipe à obtenir le prestigieux prix. Sadio Mané a été un élément clé de l'équipe du Sénégal qui a battu l'Égypte de Mohamed Salah en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 et en barrage de la Coupe du Monde 2022. Le match décisif pour le titre africain au Cameroun et l'éliminatoire du Qatar au Sénégal ont tous deux été remportés par les Lions de la Teranga après des tirs au but. Mané a marqué lors de chaque séance de tir au but, tandis que l'issue de la finale a été décidée avant que Salah ne puisse tirer, et il a manqué de justesse lors du barrage. Les deux succès sénégalais ont fait de Sadio Mané le favori pour remporter un deuxième titre consécutif de joueur de l'année après celui de 2019, les 2 éditions suivantes ayant été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Sadio Mané a reçu son prix lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain organisée à Rabat, au Maroc. Et c'est sur cette note de victoire du Sénégalais Sadio Mané, sacré meilleur joueur africain de l'année 2022, que ce journal referme ses portes. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Armel Atsan, Antoine Amand et Rebecca Kobéi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.